Comment tout savoir sur les parties du corps humain, bien évidemment en anglais. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi ça va. Comme toujours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui fait naturellement parler vrai. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux parties du corps humain. Alors, généralement, pour les personnes à qui on pose les questions à l'oral, les personnes qui sont encore au lycée, bien évidemment, lorsque pendant l'oral d'anglais, votre prof d'anglais vous dit comment est-ce qu'on dit ça, comment est-ce qu'on dit ça, comment est-ce qu'on dit ça en anglais, beaucoup d'entre vous, beaucoup parmi vous, vous commencez à vous poser les questions, commencez à gratter la tête, n'est-ce pas? Alors aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi parce qu'aujourd'hui, tu vas connaître tous ces éléments que je vais citer ici en anglais. Mais bien avant qu'on commence, assure-toi d'être abonné. N'oublie pas d'activer aussi la cloche de notification pour ne manquer aucune des prochaines vidéos parlant sur ce type de sujet. Alors, nous allons commencer par la tête, ok? Les éléments de la tête, les parties du corps, je tiens à préciser les parties externes du corps et les parties internes, nous les verrons plus tard dans une autre vidéo. Alors, pour commencer, la tête en anglais, c'est the head, ok? The head. Sur la tête, nous avons les cheveux, nous avons les yeux, nous avons les sourcils, les cils, les oreilles, etc. Ok? Ne venez pas me dire que nous avons les dents parce que les dents sont à l'intérieur. Je dis bien les parties externes. Alors, les cheveux, c'est tout simplement the hair. Ok? Que vous soyez un homme ou une femme, tout simplement the hair. Ok? Et les yeux, c'est tout simplement the eyes. Ok? The eyes. Tout à l'heure, j'ai dit the hair et ici, je dis the eyes. Je peux vous expliquer cette petite anecdote. Alors, les articles définis que nous avons en français, comme par exemple le, la, les et l'apostrophe, tout ce que je viens de citer se résume à cet article ici, tout simplement the. Ok, mais comment prononcer cet article que je viens de citer là? The, tout simplement lorsque le mot qui vient commence par une consonne. Comme j'ai dit, par exemple, la tête en anglais c'est the head. Je n'ai pas dit the head, non. J'ai dit the head. Et les yeux, j'ai dit the eyes. Alors, the ici, lorsque le mot qui vient commence par une voyelle. Ici, the eyes. Ok, eyes commence par E. E, c'est une voyelle, raison pour laquelle nous disons the et non the. Head ici commence par une consonne qui est H. Alors, H, c'est une consonne, donc on ne va pas dire the head, mais tout simplement the head. Ok, the head, the eyes. Ok, là c'est une parenthèse. Ensuite, nous attaquons le nez. Ok, le nez. Le nez, c'est tout simplement the nose. The nose. Nous avons la bouche qui est the mouth. Ok, the mouth. Nous avons aussi les oreilles, the ears. The ears, les oreilles. Ok, et les sourcils, c'est tout simplement the eyebrow. The eyebrow. The eyebrow. Ok, nous avons vu les éléments de la tête. Nous allons un peu descendre ici. Alors, au niveau du cou, le cou, c'est tout simplement the neck. The neck. Le cou, the neck. Ensuite, après le cou, vous voyez que nous sommes en train de descendre. Alors, nous avons maintenant les épaules. Les épaules, tout simplement the shoulders. The shoulders. L'épaule, the shoulder. Les épaules, the shoulders. Alors, c'est à vous de bien prononcer les mots. On doit sentir le S à la fin lorsque le mot est au pluriel. Ok? The shoulders. Ensuite, nous avons la poitrine. La poitrine, bien évidemment, ici. La poitrine, c'est the breast. The breast. The breast. Bien évidemment, nous avons les bras. Ok? The arms. Ok? Le bras. The arm.
les bras, the arms. Nous avons la main. Ok, la main, c'est tout simplement the hand. The hand, la main. Ensuite, nous avons les doigts. Les doigts ici, the fingers. The fingers, fingers. Ok. Après la poitrine, nous avons le ventre qui est tout simplement the belly. The belly, the belly, the belly. Ensuite, nous descendons au niveau des cuisses, c'est-à-dire des reins jusqu'aux orteils. Ok. Les cuisses, tout simplement, the tight, the tight, the tight. Après les cuisses, nous avons les genoux, qui est tout simplement the knee, the knees. Ok. Le genou, the knee, les genoux, the knees. Alors, nous avons maintenant les jambes. Les jambes, en anglais, c'est the legs. The legs, la jambe. The leg. Les jambes, the legs. Alors, tout ça, ce sont des mots pour enrichir votre vocabulaire. Ok? Les mots pour enrichir votre vocabulaire, les mots parlant des parties du corps humain. Il est nécessaire de les connaître aussi, bien évidemment. Parce que vous ne pouvez pas apprendre une langue sans connaître ces éléments. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas que les verbes, les expressions qui comptent. Il faut aussi être en mesure d'enrichir son vocabulaire. Alors, nous avons vu les jambes. Alors, vous pouvez dire maintenant les pieds. The foot. Le pied. The foot. Les pieds. The foot. Alors, après, nous avons les... Qu'est-ce qui manque? Les orteils. Alors, les orteils, c'est the toes. The toes. The toes. Nous allons remonter un peu au niveau des cuisses. Alors, pour les hommes, les masculins ici, nous avons l'appareil génital qui est le pénis, qui est en anglais penis. Penis, ok? Et pour les femmes, c'est tout simplement le vagin. Alors, le vagin en anglais, c'est vagina. Vagina, vagina. Alors, vous voyez comment je prononce, c'est la même chose. C'est de cette même manière que vous devez prononcer les mots. Ok? Vagina. Ok? Penis. Vagina. Alors, ensuite, nous remontons aussi ici. Nous avons la mâchoire. Nous avons la bouche. Aussi la mâchoire qui est the jaw. The jaw. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez vous connaissez d'autres parties du corps que j'ai certainement oublié, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et ensuite, ça aidera la communauté à grandir. Car ici, nous tous on apprend. Et voilà. N'hésitez pas à les mettre en commentaire si j'ai oublié quelque chose. Alors, toujours un plaisir de communiquer avec vous, bien évidemment, sur cette chaîne. Merci à tous les nouveaux. Merci aussi à tous les anciens qui nous soutiennent depuis le début. Vous êtes très appréciés, vous le savez. Alors, merci bien et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!